Oui. Tu te dresses et tu me regardes. Exécution. Je le lis dans tes yeux. Coupable, porteuse de peste et de merde, porteuse d'un enfant du monde. Oui, viens, approche-toi. Que tes épaules tremblent de colère, que ton souffle s'altère, se fasse court et dur, que je le sente dans le cou, dans la bouche, que tes épaules me barrent l'horizon, qu'elles me barrent de l'horizon. Oui, tu es grand, tu es fort, et moi aussi. Tes mains se tendent vers moi. Tu me saisis, je me tords, je me débats ton poing, ma peau trop fine te glisse entre les doigts. Oui, je te mords au bras, tu cries, tu as mal, c'est bien. Non, non, ne pars pas, reviens. Rien n'est fini encore, rien n'est décidé. Non, tu ne sauras pas le nom de l'assassin. Je ne sais rien. C'est à toi de chercher. Et surtout, ne crois pas que la peste est une maladie, c'est une punition. S'il y a eu meurtre, c'est qu'il y a un assassin. Si les dieux nous enjoignent de le chercher, c'est qu'on peut le trouver. S'il doit être banni de notre territoire, c'est qu'il y est encore, c'est évident. Cherche cet assassin. Marche, rampe, ouvre tes yeux, tes oreilles, tes narines. Que tes mains nues explorent le sol à la recherche d'un indice, d'un os ou d'une brindille rougie, noircie par le sang du mort ou de celui qui l'a tué. La pierre ne porte pas de cicatrice. Cherche encore. Rassemble tes amis, tes ennemis, les Thébains, les Thébaines. Quadrille, encercle, fouille, cerne. Demande-leur ce qu'ils ont entendu, vu, touché, reniflé, ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont refusé de voir, de sentir, d'entendre. Promets du pain, du vin, de l'argent, et la mémoire reviendra comme un grand fleuve d'horreur, de pu, de merde, d'urine, de sueur, et puis tu t'enfuiras parce que tu n'arriveras pas à juguler ce gigantesque flux de merde qui se sera débondé, risquant de te recouvrir, t'ensevelir, et moi, je te regarderai baignant dans le jus à mes pieds, rattrapé par l'horreur à laquelle toi-même tu as ouvert les vannes, à laquelle toi-même tu n'échapperas plus. Que déferlent sur toi les excrétions des corps trop longtemps comprimés. Couronne de fleurs séchées, sur fond de cercueils laqués. Ah, Oedipe qui par 2 fois fut notre sauveur, les Thébains reconnaissants. Couronne de perles rares, sur fond de velours rouge. Ah, Jocaste qui engendra Oedipe notre sauveur, les Thébains reconnaissants. Laissez-moi rire. Qu'elle meure, mais surtout qu'elle meure seule. On ne peut pas s'éventrer en public. Décence oblige. Assez d'horreur comme cela. Ne nous salissons pas. Qu'est-ce qui le matin marche sur 4 pattes, se suffit de 2 à midi, et le soir s'appuie sur une 3e? L'homme. Hurle celui qui se délivre de ce qu'il veut. Meurt la sphinx. L'homme Oedipe ne jettera pas un regard sur le cadavre. Je le sais. Il me l'a dit puisque c'était un monstre. Elle le savait bien, elle qui elle était, puisque c'était elle-même qui le lui avait dit qu'elle n'était pas une femme. Donc ce n'était pas difficile à deviner qu'elle était un monstre, que c'était d'ailleurs le nom qu'elle s'était donné pendant tout le temps qu'elle s'était entretenue avec lui, dont elle s'était entretenue plutôt, lui étant là, les yeux fermés. Alors pourquoi les aurait-il rouverts au moment de l'horreur? Pauvre imbécile! C'était bien, c'était beau, c'était grand. Tu avais quelque chose à faire. Dans quoi tu fonçais, tête baissée? Pensez donc, marcher jusqu'à l'écroulement de son corps sur un chemin que l'on s'est soi-même fixé, parce qu'on a un autre but dans la vie que d'être celui qu'on devait devenir, c'est-à-dire un fils de roi, puis un roi. Retourner un oracle contre lui-même, prouver au Dieu qu'il s'est trompé. Ne pouvais-tu pas inventer autre chose? Ne pouvais-tu pas prendre un autre chemin, moins droit, moins opposé, ou
alors deux ou alors trois. T'inventer des ailes et voler, ne pas écouter la sphinx, la prendre dans tes bras, l'aimer. Peut-être a-t-elle tant souffert qu'elle a voulu cette mort. Pourquoi est-ce si facile de parler? Ici et à vous? Peut-être parce que vous ne m'écoutez pas et que dès lors ce que je dis ne peut tirer à conséquence. Mais est-ce seulement que je désire? Ou alors, vous m'écoutez, et ce sont mes paroles qui sont sans importance. Mais ce n'est pas cela que je veux non plus. Je ne veux pas que les mots tombent dans le vide, mais qu'ils restent suspendus quelque part entre nous, et que nous puissions, soit vous, soit moi, les décrocher au gré de notre convenance, ou si cela nous devient nécessaire. En attendant, nous pouvons aussi décider que les mots restent là, qu'ils nous entourent, nous enveloppent, créent entre nous deux comme une intimité qui nous protège de la peste et de la mort. Fragile, mais riche néanmoins en cet instant privilégié. d'Oedipe, je savais qu'il venait de loin, qu'il avait marché longtemps pour arriver à moi, et que deux morts déjà avaient jalonné sa route. J'avais décidé que je ne serais pas la troisième, c'est tout. J'avais été promise à lui comme le trône de Thèbes. Je ne pouvais plus m'enfoncer que dans le sommeil. Oedipe avait reçu de moi la vie d'abord, puis le pouvoir ensuite. Je n'avais plus qu'à lui donner ma quiétude, complétude dont il s'arracherait chaque matin et dans laquelle il rentrerait chaque soir pendant 17 ans. 17 années pareilles après la Sphinx et avant la peste. De vous, par contre, je ne sais rien. Et je ne veux rien demander. Pas de questions, pas de réponses. De moi, vous ne saurez rien. D'ailleurs, peut-être n'y a-t-il rien à savoir. On ne regarde pas sa mère quand elle est une femme. On ne regarde pas sa femme quand elle est sa mère. Voilà. À présent, le visage d'Oedipe se défend, désignant l'insurmontable douleur, orbite ensanglantée, gloire éternelle. Je suis Jocaste, mais je ne suis pas encore pendue. Et si la reine de Thèbes décidait de ne pas se tuer? J'attends mon fils, mon mari, mon amant, mon roi. Passerait-il au travers de mon corps? Non, je serai opaque et compacte. Densité de Jocaste, la femme mère aux formes pleines de lait, de sueur, de chaleur, de moiteur, incontournable, ou alors qu'elle meure. Non, ne recule pas, reste ici. Et puisque tu ne vois rien, tu entendras, et puis tu toucheras cette peau dont maintenant tu connais tous les noms. Mais d'abord, laisse-moi te dire que mes seins sont d'une femme amoureuse. Je les prends dans mes mains et les pointes durcissent. Je tremble moi aussi, autant que toi, et tout mon corps se tend. Je suis ta mère, Oedipe. Mes mains descendent le long de mon corps nu, car je suis nue, Oedipe, n'oublie pas, mes mains ensemble sur mon sexe humide et gonflé. Tu te souviens? Ce sexe dont tu as aimé le goût et l'odeur. Tout cela reste, Oedipe. Rien n'a changé. Tu peux encore tout reconnaître en moi.